una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Y yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Y yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. C'est gentil de m'accompagner pour visiter toutes ces maisons. Je sais que t'aimes pas ça. Non, mais cela dit, j'avais envie d'être avec toi. Ah, j'ai oublié de mettre le panneau « Ne pas déranger ». Tu n'es qu'une petite ordure. Tu m'as terriblement déçu, tu sais. Mais ma reine, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu nous as retrouvés? Ça n'a aucune importance. Madame Elisa, comment allez-vous? Qui vous a permis de m'adresser la parole, vous? Allez-vous-en, je veux parler à mon filleul. Mon amour, je pense qu'il vaut mieux qu'on explique à ta marraine ce qu'il y a entre nous. Non, il vaut mieux que tu me laisses seule avec elle. C'est toi qui vois. Si tu crois que ce serait mieux comme ça, alors vas-y. Madame Duarte, je veux juste... Vous n'avez rien à me dire, je me moque de vos explications, je vous le répète. Allez-vous-en d'ici. Qu'est-ce que tu as fait, mon grand? Oh. Mais enfin, tu ne vois pas le genre de vie que tu vas avoir avec une femme comme celle-là. Ne parle pas de Ruby de cette façon, s'il te plaît. Tu crois que ça vaut le coup de tout risquer pour elle? De mettre en péril tout ce que tu avais? Mais ce qui m'a le plus déçu, tu sais ce que c'est? C'est que tu sois capable de faire autant de mal à une femme aussi honnête, à cette femme qui t'aime tant et qui est Maribel. Mais peut-être n'as-tu pas encore pris conscience des conséquences de ton acte. Seulement aujourd'hui, Alexandre, qui était comme ton frère, s'est mis à te détester. Sa famille ne veut plus rien avoir à faire avec toi. Sans parler d'Arthur, qui est prêt à faire n'importe quoi pour se venger. C'est gentil d'être venue, Maribel, malgré les souffrances que tu traverses depuis quelque temps, j'imagine. Tu avais l'air si perturbée au téléphone. J'ai voulu être à tes côtés. Je ne crois pas que ce soit une bonne solution de me fermer à tous ceux qui m'aiment encore. Je t'avoue que ce qui m'arrive, c'est l'expérience la plus douloureuse que j'ai vécue. Mais je dois arriver à la surmonter. Je voudrais savoir quoi te dire. Lorena, tu les as vus, n'est-ce pas? Tu as vu Hector partir avec Ruby? Oui. J'ai d'ailleurs essayé de les en empêcher. J'ai voulu te prévenir. Mais Ruby m'en a empêché. Tu veux savoir ce qui me fait le plus de mal? C'est que j'avais une telle confiance en Ruby. Je lui confiais tout. Elle connaissait tous mes secrets, toutes mes petites peurs. Je lui avais même parlé de ma relation avec Hector. Oui, je sais, mais tu n'as absolument rien à te reprocher. Dis-toi que c'est elle qui n'a pas hésité à trahir ta confiance. Peut-être, mais moi, de mon côté, j'ai été un peu trop naïve. Oui, effectivement. Mais Ruby n'a pas hésité à abuser de nous tous. J'ai cru qu'elle s'intéressait vraiment à Francisco et c'est pour ça que j'ai accepté de soutenir son idée d'aller à Vallée de Bravo tous les trois. Oui, je sais. C'était assez vicieux. Il a fallu un sacré culot à Ruby pour oser venir me raconter aussitôt après être revenue ce qu'elle venait de faire et surtout que c'était avec Hector. Il faut que tu réussisses à surmonter tout ça. Il ne faut plus que tu y penses. C'est pas si facile. Non, parce que quand je repense à tout ça, j'arrive pas à m'expliquer comment j'ai été aussi stupide pour ne m'apercevoir de rien. Je peux te dire que j'avais une confiance absolue en eux, Lorena. J'ai vraiment été idiote.
comprends pas comment, alors que tu étais avec une femme comme Maribel, tu as pu t'enticher de cette Ruby qui n'est qu'une arriviste. Ruby est avec moi parce qu'elle m'aime. Non, c'est faux! Sais-tu pourquoi elle a quitté Alexandre? Parce qu'il n'a pas ta position sociale et financière. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas assez d'argent pour satisfaire son ambition. Ce sont des mensonges! Parce que tu crois qu'Ignacio me mentirait? C'est lui qui m'a tout raconté. Ah, mais c'est évident. Alexandre est toujours très content de raconter ses malheurs à tout le monde. Alexandre est ton ami depuis l'enfance. Pourquoi refuses-tu de le croire? Parce qu'il m'en veut, c'est pas compliqué à comprendre. J'ai vu à quel point il avait souffert, à quel point il était affecté la première fois que Ruby a rompu avec lui. Ça n'a rien à voir avec ça. Il n'a aucun intérêt à te trahir, Hector. Non mais enfin, réfléchis une seconde. Pourquoi, si Ruby a été capable de rompre avec lui, ne pourrait-elle pas le faire pour un type qui a plus d'argent que toi? Comment? Comment est-ce que toi, tu es capable de dire de telles choses? Tu ne crois pas que je sois suffisamment bien pour qu'une femme comme Ruby m'aime pour moi? Hector, surtout ne le prends pas mal. Je sais bien que tu es un homme de grande valeur. Mais c'est justement pour ça que tu mérites d'avoir une femme qui t'aime pour ce que tu es. Je l'ai trouvée. C'est Ruby. Louis, s'il te plaît, attends-moi. Excuse-moi, mais je suis en retard. Ce ne sera pas long, ne t'inquiète pas. Je veux seulement que tu saches que j'aime sincèrement Hector. Je sais bien que pour le moment, tu ne veux pas me croire. Mais accorde-moi au moins le bénéfice du doute. Avec le temps, tu finiras par comprendre que c'était la Attends, vérité. il faut que tu saches que je me fiche totalement de ce que tu fais et de la façon dont tu conduis ta vie. C'est pas gentil de ta part de me dire ça. On s'entendait pourtant très bien tous les deux. Je suis toujours ton amie, Louis. Et un jour viendra où tu comprendras pourquoi j'ai dit ça. Sam ne va pas mieux. Je l'ai trouvé dépressif. Je lui ai donné un sédatif. Quel malheur que pour une telle folie, un garçon si jeune soit cloué au fond d'un lit pour le restant de son existence. Il y a des erreurs qu'on est obligé de payer le prix fort. Oui, entrez. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour Victoria, et vous-même? Très bien, merci. Voici Marco Rivera. Monsieur, Enchanté de vous rencontrer. Il est cardiologue, je vous en avais parlé. dites-moi, puis-je compter sur vous pour Cancun, Marco? Absolument, et si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais déjà pris l'avion. Alexandre, je pense avoir besoin de ton aide pour lancer le nouveau centre de rééducation. Mais avec plaisir, Victoria. Je mettrai un point d'honneur à vous conseiller. Hector, il faut arrêter de nous monter l'un contre l'autre. Si je suis venue, c'est parce que je t'aime. Parce que tout comme ton parrain, je me fais du souci pour toi. Gennaro m'a dit que tu t'étais laissé aller à lui faire part de certains doutes que tu avais. Oui. Il m'a écouté, il m'a donné des conseils. J'avoue qu'il s'est conduit comme un père avec moi. Ce qui nous inquiète, c'est que ton comportement risque de détruire ta Mais vie. non, il n'y a absolument aucun risque. Ruby, c'est le bonheur que j'attendais. Non! Je ne comprends pas que tu sois heureux quand à cause de ce que tu as fait, certains souffrent autant! Hector, ce n'est pourtant pas dans cet esprit-là que ton parrain et moi nous t'avons élevé. Pourquoi est-ce que tu nous fais ça? Pardonne-moi si je te fais souffrir. Ce n'était pas mon intention. On t'a donné absolument tout ce qu'on a pu. On a voulu que tu aies tout ce que tu désirais. Et on a voulu t'offrir tout notre amour. On n'a peut-être pas été de très bons parents. Mais moi, je te jure que je t'étais dévouée corps et âme. Je t'ai inculqué des valeurs morales pour faire de toi quelqu'un de bien. Je n'ai oublié absolument aucune de tes leçons, je t'assure. Mais les événements qui me sont arrivés ont fait que j'ai dû prendre très vite une décision. Oui, mais cette décision est mauvaise. Et ça, j'en suis persuadée. Mais d'un autre côté, il est peut-être encore temps de réparer les dégâts. Il te suffit d'aller voir Maribel et de lui demander de te pardonner. Si tu lui expliques que tu as fait une erreur et que tu n'aimes qu'elle... Non, c'est pas si simple. Je veux bien admettre que j'étais troublé et que j'ai fait une erreur. Mais celle que j'aime, et là-dessus je n'ai absolument aucun doute, c'est Ruby. Non, Hector. Tout ça ne peut être de l'amour. Tu crois que tu l'aimes, mais... Tu ne vois pas le genre d'homme que cette femme a fait de toi? Si je suis devenu ainsi, c'est que je l'ai décidé. Ressaisis-toi. Ruby n'est pas le genre de femme qu'on épouse, Hector. On ne fonde pas de famille avec elle. Bien sûr que si. C'est pour ça justement qu'elle est devenue ma femme. Je viens d'épouser Ruby. Mademoiselle, je peux utiliser votre téléphone? Vous n'êtes qu'une opportuniste. Je me souviens que vous aviez dit que vous n'approcheriez jamais Hector. Alors maintenant, vous osez me faire des reproches?
Je vous avais prévenu que je ne vous laisserai pas faire. Je vois parfaitement clair dans votre jeu. Je sais ce que vous voulez. Où est mon fils? Dans la suite présidentielle, il parle avec votre femme. Enfin, disons avec l'une de vos deux femmes, Monsieur Gennaro. Je sais très bien que vous avez deux familles. Et si vous essayez de me séparer d'Hector, je dis tout à vos femmes et à vos enfants. Elle a trahi ma confiance. En partant avec mon meilleur ami. Je suis désolée. Pour toi et pour cette malheureuse fille à qui elle a brisé le cœur. J'ai essayé de la soutenir un peu, mais... Oui, entrez. Voyez-vous ça, quand on parle du loup? Alexandre. Je voudrais te présenter à une excellente amie, Madame Victoria Gallegos. Très heureuse. Ça vous ennuie si je vous laisse? Je dois voir un patient. Je dois voir Sam. Oui. Excusez-moi. Je t'en prie, vas-y. Bien sûr. En vous regardant, j'ai l'impression de voir une amie depuis longtemps disparue. Ma mère s'appelait Sylvana. Alors vous saviez? Oui, depuis longtemps, croyez-moi. Et si je n'ai raconté à personne que vous aviez un autre foyer, c'est pour ne pas vous faire de tort. C'est donc un avantage pour vous de m'avoir comme belle-fille, parce que tant que vous ne vous immiscerez pas dans ma vie, je ne dérangerai pas la vôtre. Vous voulez me mettre de votre côté avec vos menaces? Vous pensez me manipuler? Eh bien, dites-vous tout de suite que je ne me laisserai pas faire. Comme vous voulez. Alors, pour mieux vous convaincre, je vous signale qu'il y a un instant, je discutais avec votre fils, Luis. Et je me suis dit que dans la mesure où il était à Cancun, on pourrait organiser une réunion entre lui, Hector et cette chère Elisa, de façon à ce que vous expliquiez à chacun comment vous les trompez depuis des années. Attendez. Mes erreurs passées ne doivent pas vous permettre de tirer parti de la situation ni de vous servir Je d'Hector. n'ai jamais cherché à me servir de lui. Hector, contrairement à vous, a parfaitement su prendre sa décision et a décidé de faire sa vie avec une seule femme. Elle est devant vous. Quand je vous disais qu'il était amoureux de moi, j'avais raison. Non, vous avez surtout essayé de faire pression sur lui. Vous l'avez harcelé, jusqu'à l'amener à douter de l'amour qu'il a pour Maribel. Et lui, il l'a déjà oublié. Aujourd'hui, on est tous les deux et vous, je vous préviens une dernière fois. Si vous me provoquez, j'organise avec vos deux familles une séance de révélation. Sachez que si jamais vous faites ça, je saurai y faire face. Pour l'instant, je ne cherche qu'à sauver la vie de mon fils. Et je vous jure que la première qui me fera chanter n'est pas encore née. J'imagine que vous devez être content. La présentation d'hier a été un véritable succès. Et puis ça a été une surprise pour tout le monde de voir l'autre architecte, celui qui a dessiné le projet avec vous, ce Ferrer. Oui, je l'avais informé de la présentation, mais il m'avait dit qu'il ne pourrait pas venir. C'est compréhensible. Il a dit que ça coïncidait avec sa lune de miel. Enfin, quoi qu'il en soit, je dois avouer que j'ai noté que l'annonce de son mariage vous avait dérouté quelques petites minutes. C'est que je n'aurais jamais imaginé qu'il pouvait se marier avec Ruby. Ah oui? On aurait dit que ce mariage était un peu inattendu. Bah oui. Comment ça? Expliquez-moi. Vous m'excuserez, Sonia, mais je préfère ne pas continuer à parler d'eux. Hector et moi, professionnellement, on s'entendait à merveille. Mais aujourd'hui, à la suite de problèmes personnels, on ne va plus pouvoir travailler ensemble. Asseyez-vous, je vous en prie. Gaston ne devrait pas tarder. Je n'arrive pas à croire que vous ayez connu ma mère. Nous sommes allés ensemble dans un pensionnat en Suisse. Et nous étions inséparables. Je me souviens aussi de notre retour au Mexique et de nos premiers petits amis. C'est surprenant qu'à un moment aussi douloureux pour moi, où je ressens tellement le besoin d'avoir ma mère, une amie à elle apparaît subitement dans ma vie. Et je suis sûre que c'est ma mère qui vous envoie depuis le ciel, Victoria. Docteur, on va déballer le matériel et l'installer. Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite minute. Ce serait ça le matériel chirurgical que l'hôpital vient de commander? Oui. C'est partout le même? Oui. Tous les équipements qui ont été installés sont absolument identiques. Non mais c'est impossible! Ce sont des équipements défectueux différents de ceux que j'ai autorisés! Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, tu es marié? Les parrains Ruby est la femme de ma Tu es vie. complètement idiot! Non, mais Tu n'as pas compris lâche-moi, que cette femme finira par qu'est-ce se qui te quitter. prend? Elle n'en veut qu'à ton Ne argent! t'énerve pas. Arrête! J'en ai assez que vous me traitiez comme si je ne savais pas ce que je faisais. Je vous ai raconté comment les choses s'étaient passées. Vous savez très bien que j'étais amoureux de Ruby et que je voulais vivre avec Tu avais elle. envie d'elle, surtout, c'est ça! Tu avais envie d'elle! Et elle a su de mieux en mieux mener sa barque pour arriver à t'avoir! Oh, la passion, ce n'est pas une raison suffisante pour épouser quelqu'un, je te l'ai dit des centaines de Mais fois! j'aime Ruby et elle-même aussi. J'ai déjà mis trop de temps pour prendre ma décision. Mais est-ce que tu sais si c'est la bonne? Est-ce que tu as pris la bonne décision? Ou est-ce que tu as fait la plus grosse erreur de ta vie? Toi, Gennaro, je t'en prie. Gennaro! Arrêtez! Je viens de vous écouter tous les deux et cette fois ça suffit.
Ruby est la femme dont je suis amoureux, et je vous demande de l'accepter pour ce qu'elle est, à savoir mon épouse. Non, Hector. J'ai dit non, et je ne te laisserai pas tranquille tant que tu ne seras pas séparé d'elle. Monsieur Gennaro, soyez gentil. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Et n'oubliez jamais la conversation que nous venons d'avoir. Alexandre, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis content de te voir. Tu te souviens du bon de commande, du matériel chirurgical? Oui, tout à fait. On a même fini de le vérifier ensemble. Et tout correspondait au rapport? Mais bien sûr, c'est exactement ce que je croyais, mais il y a eu un problème. Explique-moi, Alexandre, qu'est-ce qui se passe? Je suis navrée que les choses se soient déroulées de cette façon. Je reconnais qu'on aurait dû vous en parler. Hector et moi, nous nous aimons. Alors, s'il vous plaît, je vous demande de nous pardonner. Acceptez-moi, monsieur Gennaro. Je n'ai plus envie de faire souffrir qui que ce soit. Auriez-vous conscience que vous avez déjà fait souffrir beaucoup de gens? Ma reine, il faut aussi arrêter les reproches. Non. Ta marraine a raison. Vous avez fait souffrir énormément de gens pour quelque chose qui n'en valait pas la peine. C'est la dernière fois que je te permets de lui parler comme ça. Évite de t'opposer à ton parrain, mon amour. Il comprendra bientôt que mes intentions sont de ne plus faire souffrir personne. Tout ce que je désire, c'est rendre votre fils heureux. Je vous le jure. Vous savez parfaitement bien que je ne vous crois pas. Et Au pour moins, l'amour donnez-moi la d'Hector, possibilité de vous prouver que je dis la vérité. Mais pourquoi mériteriez-vous qu'on vous la Bon, donne? ça va maintenant. Comme je constate que vous n'acceptez ni ne respectez ma femme, le mieux c'est que nous cessions de nous voir. vous ne vous en tirerez pas comme ça. Docteur Bermudez. Docteur, je lui ai dit qu'il ne pouvait pas entrer, mais il a refusé de m'écouter. Je viens de voir le nouveau matériel chirurgical. Le docteur Roldan m'a dit que c'était celui que j'avais conseillé, mais c'est tout à fait faux. Tiens donc. J'ai pourtant bien acheté le matériel que vous aviez Je autorisé. n'ai jamais donné le feu vert pour celui-là. Cet équipement est défectueux. Il y a eu pas mal de plaintes provenant d'autres hôpitaux qui l'avaient utilisé. Et pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour me dire ça? Et s'il est mauvais, je ne vois pas pourquoi vous me l'avez recommandé. Je ne vous l'ai jamais recommandé, vous le savez Mais parfaitement. qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai fait que remettre à notre département achat de matériel un bon de commande qui était signé de votre propre main. Je n'ai jamais signé de bon de commande pour ce Alexandre. matériel. Je suis persuadé que c'est vous qui vouliez me faire passer pour le responsable de l'achat de matériel défectueux. Non, moi je n'ai rien fait. Et si vous avez fait une erreur, c'est votre problème. Et devant le conseil, c'est vous qui serez seul responsable. Tout ça est faux. Vous savez très bien que j'aurais jamais autorisé de tels achats. Alors qui a fait ça? C'est vous qui avez signé une commande d'achat de matériel peu fiable, docteur Bermudez. Allez-y, répondez-moi. Allez, bon sang, osez-le. Arrête. Tu es fou. Je ne vois pas du tout où vous voulez en venir, Alexandre. Mais je vais porter plainte contre vous pour agression. Si jamais vous faites quelque chose contre moi, vous ne l'emporterez pas au paradis. Lâchez-moi, vous. Allons. Je vais faire mon enquête. Et je trouverai un responsable, docteur Bermudez. Allez, sors. Est-ce que tout va bien, docteur? Absolument, tout va parfaitement bien. L'attitude de ton parrain et de ta marraine me fait souffrir. Mais ce sont un peu tes parents. Et tu ne vas pas te les mettre à dos à cause de moi. Je les aime beaucoup. Mais s'ils refusent d'accepter, je me verrai dans l'obligation de ne plus les voir. Mon amour, je me moque complètement que les gens me considèrent comme une fille peu scrupuleuse. Je me fiche de l'opinion qu'ils ont de moi. Je ne laisserai jamais qui que ce soit dire du mal de toi. Fais-moi confiance. Tu sais, nous avons eu raison de prendre cette décision, de venir vivre à Cancun pour commencer une vie nouvelle loin de tous ces gens. Alexandre, avant tout, calme-toi. Tu ne vas pas parler à Roldan dans cet Tu ne état. vois pas qu'il s'agit d'un truc particulièrement délicat? Bermudez m'a présenté au conseil comme le responsable de cet achat de matériel. Ce qui va m'arriver est bien le dernier de mes soucis. En revanche, ce qui me préoccupe, ce sont les patients. Oui, j'ai compris, ça va. Il ne faut pas que le matériel lâche en cours d'opération. Mais ça n'arrivera pas. Je vais tout réexpédier, un point, c'est tout. C'est ainsi que les choses se sont déroulées? Oui, exactement comme ça, je t'assure. Et après, Gardou m'a accompagné quand je lui apportais le bon de commande. Alors tu veux dire qu'il a voulu passer une commande différente de celle que tu lui avais donnée? Bon, écoute, je sais que j'ai fait une grosse erreur, en ne vérifiant pas une dernière fois. Mais franchement, je t'avoue que je ne vois aucune autre explication. Écoute, tu sais comment ça se passe, non? On a pu lui donner, je ne sais pas moi, enfin, disons une sorte de commission pour nous conseiller un équipement inadapté. Oh non, je ne sais même pas pourquoi je dis ça.
Où est ce bon de commande? Il est encore entre les mains du département achat. Avant tout, je préfère te prévenir que c'est important que tu ne l'oublies pas. Bon, autant que tu le saches, quoi qu'il arrive, Alexandre pourra compter sur l'appui de Madame Victoria Gallegos. Où est-ce que tu veux en venir? Tu ne vas quand même pas me dire que tu n'es pas au courant. Un tas de gens semblent penser qu'elle pourrait avoir une sorte d'intérêt très personnel pour Alexandre. Si tu vois ce que je veux dire. Et c'est là que j'ai décroché la médaille d'argent à Mar del Plata. Jamais je n'envisagerais un instant de pouvoir participer aux Jeux Olympiques réservés aux handicapés. À cause de ma jambe, je suis limitée. J'ai arrêté de faire un tas de choses comme la natation ou bien la danse. Il faut reconnaître que certaines activités nous demandent à nous 2 fois plus d'efforts qu'au bien portant. Mais on peut tout de même y arriver. La façon dont vous voyez la vie est très encourageante. Oui, je suis comme ça, je ne triche pas du tout. C'est le message que je veux faire passer à tous ceux qui vont à mon centre de rééducation. Et j'aimerais beaucoup que vous, la fille de celle qui fut l'une de mes plus grandes amies, soyez à mes côtés à l'inauguration. Bonjour chérie. Comment ça va? Victoria? Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, Arthur. À l'autre hôtel, quand j'ai demandé si je pouvais te voir, j'ai trouvé bizarre que tu n'aies pas été enregistré. Il se trouve que toutes mes réunions professionnelles ont lieu ici. Alors je ne voyais pas l'intérêt d'aller habiter ailleurs. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Cette fille va tout tenter pour le séparer de nous. Tu as vu la façon qu'il a de la défendre? La façon dont il nous traite? Vous avez presque failli vous taper dessus. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais cette petite arriviste ne va pas continuer à jouer ce jeu avec lui. Sauf qu'il est persuadé qu'elle est amoureuse de lui, tu as bien vu. Il est aveuglé. Comment peut-il croire que tout ce que nous lui disons, c'est des mensonges? Cette fille est particulièrement intelligente et elle est parvenue à le faire manger dans le creux de sa main. Et jamais elle ne s'arrêtera avant d'avoir réussi à l'éloigner de nous. Oui, mais on ne le permettra jamais. Il faut rester auprès d'Hector, ne pas le quitter. Si on ne le fait pas, tôt ou tard, cette fille finira par lui faire du mal. Les meilleurs produits, c'est moi qui les ai. Allez, Approchez, on a venez. tout ce que vous voulez. Bonjour Madame Dolores. Bonjour. Un jus de fruits bien Non, frais. faut pas laissez-vous l'écouter. tenter. Venez voir, moi j'ai des bonnes choses. Regardez-moi Non, ça. non. Tenez. Attendez, venez voir chez moi. Je oui. suis sûre que ça va vous plaire. Peut-être que vous avez Allez, des choses venez. qui vont Vous certainement allez voir, me j'ai plaire, d'excellents jus de fruits, des oranges. je veux dire... Allez, venez, Venez tamales. goûter. J'ai des tamales. Ici, on Ah. trouve les meilleurs tamales. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la pièce que vous louez. C'est écrit là-dessus. Ah, la pièce. Elle est vraiment magnifique. Je reconnais qu'elle n'est pas très grande, seulement elle est propre et très claire. Oui, venez la voir. Dis, Marguerite, tu jettes un œil sur mes affaires, faut pas perdre de clients. Nous, on va aller voir la chambre. Venez, vous allez Oui, mais l'adorer, elle j'en est suis si petite que certaine. ça. Et vous allez voir. Mon amour, je crois que je viens de trouver la maison de mes rêves. Et d'un coup, tu as décidé de ne plus me voir. Oui, mais je dois t'avouer qu'après la mort de Sylvana, j'ai évité de voir les gens qui me la rappelaient. Sa mort, ça remonte à longtemps. Et d'après ce que Maribel m'a dit, tu ne t'es toujours pas remarié. Je me suis surtout consacré à mes affaires. Et à ma fille. Oui, mais et toi? Où en est ta vie? Si Maribel s'était mariée, tu te serais retrouvé tout seul. Je sais bien, mais qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Que je sais que tu te sens coupable de la mort de Sylvana. Et que c'est cette culpabilité qui t'a empêché de refaire ta vie. Alors qu'il faut que tu prennes conscience que c'était un accident. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Francisco? Parfait, cette pièce est très suffisante pour moi. Comment ça suffisante? Vous voyez bien qu'elle est spacieuse. Et puis pour le prix de la location de cette chambre, vous pouvez utiliser la salle à manger, la cuisine, il y a même le téléphone. Ah oui, ça me va parfaitement. Ah, tout de même. Enfin, il faudra quand même payer vos communications, hein, parce que sinon je me ruine. Mais c'est évident, Madame Dolores. Eh ben dans ce cas, si on est d'accord, on dit marché conclu. Bah oui, cet endroit, c'est tout à fait ce dont je rêvais. Alors l'affaire est faite. On se serre la main pour sceller le contrat. On doit reprendre la discussion avec Hector. Aujourd'hui, plus que jamais, il ne faut pas le laisser s'éloigner.
Si nous l'abandonnons, qui sait le mal que cette femme sera capable de lui faire? Il faut qu'on trouve un moyen de le protéger malgré lui. L'ennui, c'est que cette fille semble l'avoir complètement envoûté. C'est pour ça que nous ne devons pas rester tranquillement ici, à ne rien faire. Et puis, il faut que je donne une explication à Maribel et à son père. Calme-toi. Bon, alors tu vas aller voir Hector. Tu vas essayer de lui parler, mais calmement. Et moi, pendant ce temps, je vais aller annuler tous mes rendez-vous. Et je te rejoindrai plus tard. D'accord. Je l'adore, cette maison, mon amour. Elle est magnifique. Regarde, il y a même un piano. Oh, j'adore. T'imagines les fêtes qu'on va organiser ici? Me dis pas qu'elle n'est pas géniale. C'est vrai qu'elle est magnifique, mais tu ne crois pas qu'elle est un petit peu grande pour nous deux? Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Je pensais que tu voulais que je sois heureuse. Ruby. Ruby, s'il te plaît. Mais mon amour, c'est la maison la plus fantastique que j'ai jamais vue de ma vie. Je nous vois déjà tous les deux dans la piscine ou au bord de la plage. Oui, cette maison est faite pour nous, mon amour. Ça ne fait aucun doute. Comment tu vas, papa? Bien, merci. Mais il se trouve que j'ai d'autres petites choses à régler, figure-toi. Des rendez-vous un peu urgents. Oui, je sais, maman m'en a parlé. Et ça commençait à l'inquiéter, et moi aussi par la même occasion. Tu ne veux pas me dire ce qui ne va pas? Non, non, c'est rien. Rien du tout, enfin, si ce n'est que... J'avais un très gros contrat en vue qui malheureusement vient de capoter. L'ennui, c'est qu'il devait nous fournir du travail pour toute une année. Et si je ne trouve pas d'autres projets, eh bien, j'ai grand peur que la société ne présente un bilan déficitaire en fin d'année. Tu es sûr qu'il n'y a que ça qui te tracasse? Ça m'a beaucoup aidé de pouvoir vous parler. Parce que, avec ce que mon ex-fiancé vient de me faire, j'ai perdu confiance en moi. Il ne faut pas. C'est un imbécile et tu vaux beaucoup mieux que lui. Et si ce qui vient de t'arriver ne t'a pas tué, c'est que ça va te rendre bien plus forte. C'est exactement ce que disait Alexandre. Mais même si j'essaie, je n'arrive pas à refaire surface. Il faut crever l'abcès, Maribel, et lui dire ce que tu as sur le cœur. Ça, je n'y arriverai jamais. Et puis d'ailleurs, il a quitté la ville. Et personne ne sait où il est. Eh bien d'accord, si elle te plaît, elle est à toi. Oh, mon amour, tu es trop gentil. Merci, merci. Tu vas voir, on va être très heureux tous les deux. Allez, viens. Regarde le point de vue qu'on a d'ici. Tu vois cette splendeur? Oui. Regarde, il y a même un petit chemin qui conduit directement à la plage. Oh, je sais qu'on va être très heureux ici, tu verras. Attention, ne tombe pas, c'est pas là. Il n'y a absolument rien à changer. Il suffit juste d'engager des gens en plus pour entretenir la piscine, et c'est tout. Oui, mon amour. Je dois t'avouer que j'ai dit à Hector que je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Oui. Mais ne t'inquiète pas. Je vais bientôt donner son chèque à ce pauvre garçon et tu n'auras plus jamais à le revoir. Tu lui laisses le projet et tu viens avec moi à Mexico. Ah, ça sûrement pas. Pietrasanta va apporter plein d'autres choses à Hector. Et ce projet appartient à ton entreprise. Ce n'est pas grave. Il vaut mieux que tu n'affrontes pas ces individus. On ne sait jamais quel problème ça pourrait engendrer. Reste éloigné d'Hector et de cette fille. Oh, papa. Ta santé n'est plus si bonne qu'avant. Allez, viens, allonge-toi là. Tu veux que je te raccompagne à ta chambre? Non. Non, je ne suis même pas enregistré à l'hôtel. Non, je préfère retourner à Mexico aujourd'hui. Je voulais te voir. Mon fils. Tu sais, parfois quand je décide de t'appeler, j'ai peur d'avoir l'air ridicule. Et bien que j'ai souvent l'impression que tu ne vas pas comprendre ce que je te dis ou ce que je te demande. Je veux absolument que tu comprennes que quoi qu'il se soit passé ou qu'il se passe, je t'aime. Je te jure, je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi, je t'aime de tout mon cœur, papa.
Je sais bien qu'il s'agit d'un achat qui porte sur des millions. Mais, docteur, il faut qu'on retourne ce matériel médical. On n'a pas le droit de prendre le risque d'opérer avec ces appareils. Mais je suis d'accord avec vous, seulement tout ce matériel n'est pas arrivé tout seul à l'hôpital. Quelqu'un l'a bien commandé. Oui, mais c'est justement ce sur quoi je vais me mettre à enquêter, docteur. Parce que ce que j'ai signé pour Bermudez ne correspond pas à ce qui a été livré. En êtes-vous sûr? Totalement sûr, docteur. Alexandre, j'ai ici l'autorisation du bon de commande du matériel défectueux. Ce n'est pas votre signature? Si, docteur. Qu'est-ce que vous cherchez? Votre femme qui est au restaurant avec Hector ou votre fils, Louis? Vous êtes une fille cynique. Le cynisme existe aussi dans votre famille. En ce qui me concerne, j'ai fait un choix entre Alexandre et Hector, et la chance, c'est votre filleule qui l'a eu. Non, non, ce n'est pas une chance que d'avoir une femme comme vous à ses côtés. Je sais parfaitement ce que vous cherchez. Et si vous avez caché la vérité, c'est simplement pour qu'Hector ne se rende pas compte de quel genre d'homme. Ah oui, et de votre côté, pourquoi vous avez caché la vérité? Vous voyez, tous les deux, nous avons nos raisons cachées pour faire ce que nous faisons. C'est pour ça que j'insiste pour que nous fassions alliance. Pour que vous vous en tiriez sans dommage? Non, non, Ruby, non. Alors faites attention, monsieur Gennaro. Parce qu'on ne sait jamais quand la vérité peut être révélée aux gens. Santé! Docteur, je veux bien reconnaître que ça ressemble à ma signature, mais je n'ai rien autorisé. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Alexandre, je sais qu'il y a des problèmes entre Bermudez et vous, mais ça, vous vous rendez compte? Je vous donne ma parole, monsieur, que je n'ai jamais demandé qu'on achète tout ce matériel. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, je vous le jure. Je me dois de rester objectif et de me limiter aux preuves que j'ai. Mais comme vous l'avez suggéré, il faut enquêter sur cette affaire. Et c'est au conseil d'administration de prendre une décision. Veuillez vous retirer. Je vous remercie, docteur. Je ne comprends vraiment pas comment tu as pu te moquer aussi ouvertement de Maribel. Je n'ai jamais eu l'intention de la faire souffrir. Mais en l'épousant, c'est moi qui aurais souffert. Au point où tu en es, tu ne peux plus reculer. Et pourtant, moi qui suis très inquiète, j'espère que Ruby t'apportera tout le bonheur que tu mérites. Mais même si elle te rend heureux, je doute que tu oublies les souffrances que tu as causées. C'est vrai que j'ai fait souffrir Maribel. Alors essaie de réparer un petit peu les dégâts en ayant une conversation avec elle, Hector. Ta marraine a raison, mon amour. Bien que ça n'ait pas été dans nos intentions, nous avons fait du mal à Maribel. Il faudrait peut-être lui demander de nous pardonner. Comme j'espère que vous deux, vous saurez le faire aussi. Il faut écouter ton parrain et ta marraine, mon amour. Car ce qu'ils disent, c'est la voix de la raison. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Mais à l'heure qu'il est, c'est encore un peu trop tôt. Ne repousse pas les choses plus que tu ne l'as déjà fait. Tu aurais déjà dû parler à Maribel bien avant, et si tu refuses de le faire maintenant, je suis sûre que tu ne le feras jamais. C'est vrai, chérie. Je sais que ça ne va pas être facile, mais c'est une chose qu'il va falloir affronter. Nous le ferons tous les deux, parce que je serai toujours avec toi. Cette fille s'est moquée de nous, Francisco. Croyait que tout allait bien se passer entre vous, que Ruby et toi... Au lieu de ça, elle est allée voler le fiancé de sa meilleure amie. Calmez-vous, Madame Raphaël, il ne faut pas vous énerver. Je suis venu vous rendre visite hier pour vous dire bonjour et voir si tout allait bien. Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie de nettoyer ma veste. Regardez, ça marche. Si vous me donnez un coup de main, j'irai plus vite. Vous faites la manche? Ah oui, Dolores m'a raconté. Mais j'ai dormi, moi, depuis. C'est d'ailleurs tout ce que je fais de mes journées aujourd'hui. Et tu sais pourquoi, Francisco? Je n'ai plus envie de rien faire. Je pense à ma fille. Non, 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 faut surtout pas vous laisser aller, madame. Pour vous et pour Christina. Et je veux aussi que vous sachiez que quoi qu'il se soit passé avec Ruby, je vous aime toujours beaucoup. Et que vous pouvez compter sur moi, d'autant que je vais être votre nouveau voisin. Oui, je sais, tu es gentil. Et je t'en remercie. Merci pour ces paroles réconfortantes, pour être venu me voir. Et pour le cadeau que tu m'as apporté.
C'était la seule façon pour moi de vous dire à quel point je vous suis reconnaissant de m'avoir toujours traité avec gentillesse, et ce avant même de me connaître vraiment. Christina et moi t'aimons beaucoup, tu sais. Et ici, tu seras toujours le bienvenu. Non, 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 ne me dites pas ça, madame. Vous allez finir par me faire pleurer, et moi j'ai horreur de... je suis désolé, vraiment désolé. Tenez, prenez ma veste, elle va être tachée. Pardon, je suis désolé, je vais arranger ça. Il est évident que tu n'aurais jamais pu vivre de cette façon avec Maribel. Bien sûr, tu as raison. Tôt ou tard, il faudra bien qu'on lui parle. C'est pour ça que j'approuve ta marraine. Mais ce qui ne m'a pas plu, c'est le fait que tu te sens obligée de lui obéir. Et puis je ne comprends pas pourquoi elle veut te forcer à aller à Mexico. L'important, c'est que nous puissions affronter Maribel et ta mère une bonne fois pour toutes. Oui, on va le faire, mais ce n'est pas le plus important. Ce qu'il faut, c'est que ton parrain et ta marraine ne fassent pas pression sur nous, qu'ils ne nous obligent pas à faire ce qu'ils veulent. J'aurais déjà dû donner une explication à Maribel depuis pas mal de temps. Je sais, mon amour, mais s'il te plaît, évite de fournir aux autres la possibilité de s'immiscer dans notre mariage et dans nos décisions. D'ailleurs, tu vois, c'est encore ton parrain qui garde le contrôle de notre argent. C'est parce que c'est ce que j'ai voulu, et puis grâce à lui et à sa bonne gestion de l'argent, la fortune laissée par mes parents a bien augmenté. Et aujourd'hui qu'on est mariés, mon amour, c'est toi qui devrais commencer à gérer ton patrimoine, et pas eux. Comment va Sam? Comme il s'énervait beaucoup, il a été remis sous sédatif. Et Alexandre dit qu'il vaut mieux continuer comme ça tant qu'ils ne l'ont pas réopéré. J'espère qu'ils le feront rapidement. Bon, il faut que j'aille faire mon traitement moi aussi. Mais je reviens dès que ce sera terminé. Oui, d'accord. Si tu savais comme je suis contente de te voir reprendre le dessus comme tu le fais. Je me dis qu'il faut que je reprenne ma vie en main. Je suppose que tu commences à oublier un peu Hector? À dire vrai, je ne sais pas si j'arriverai à l'oublier un jour. Je voudrais réussir à pouvoir te dire que j'aimerais me venger, pouvoir l'humilier, le voir perdu. Mais ce serait faux. C'est parce que tu es beaucoup trop bonne, Maribel. Parce que si un homme avait fait à moi ce qu'il t'a fait, je lui aurais arraché les yeux. Je ne peux pas haïr Hector. Je suis toujours amoureuse de lui. Et je dois reconnaître que... Je ne sais pas ce que je ferais si je l'avais devant moi. On va y arriver, Sam. Vous pensez que je vais pouvoir bouger? Il faut qu'on vous réopère pour rétablir certaines petites connexions. Soyez patient. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut vous voir, quelqu'un qui n'a jamais cessé d'être attentif à vos progrès. Entrez. Salut. Lorena? Je suis juste passée pour te faire un petit coucou. Vous pouvez rester un petit peu avec lui. Je vais demander qu'on vous fasse une tomographie pour qu'on soit absolument sûr que l'inflammation a diminué. Et si c'est le cas, je vais peut-être pouvoir programmer l'opération pour ce soir. Ça veut dire que son état s'améliore? Oui. Il commence à recouvrer une certaine sensibilité. Et ça, c'est un signe d'amélioration. Veuillez m'excuser. Tu as entendu? Francisco, les commentaires de tes professeurs sont particulièrement élogieux. Je sais, on m'a même dit que j'avais fait la meilleure campagne. D'ailleurs, tout le monde s'est souvenu du slogan. Et ils ont aussi apprécié les affiches avec la photo de Ruby. Ça te fait encore souffrir de penser à elle? Oui, pas mal. Mais j'en ai fini avec tout ça et je ne vais plus être obligé de continuer à avoir ces photos. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas jeter ce dossier? Bien sûr que si. Pourquoi je le garderais? J'ai reçu mon diplôme, ici des félicitations, mais ma proposition n'a séduit personne alors. Mais enfin, tu ne peux Francisco, qu'est-ce que tu fais ici? Je préférais que tu travailles au lieu de bavasser. Alors file dans mon bureau, il y a les dernières études à faire. Et c'est très urgent. Oui, monsieur le directeur, j'y vais tout de suite. Veuillez m'excuser. Milan est insupportable. Tout est toujours très urgent pour lui. Et c'est toujours à toi qu'il refile le boulot. Bah ça alors, cette fille est... Enfin, je veux dire, cette dame est votre femme? Oui, Fernand, cette dame est mon épouse et je tiens à ce que tu la traites comme telle. Tu feras faire un double des clés de l'appartement et tu le lui donneras. Ça sera fait, monsieur l'architecte. Et félicitations pour votre mariage. Merci, Fernand. Vous permettez?
Tous mes vœux de bonheur, madame. Quelque chose ne va pas? Je suis juste un peu nerveuse. Je ne me fais pas l'idée que tu ailles revoir Maribel. Tu ne veux pas que je t'accompagne. Ah, Ruby, ce n'est pas très judicieux, je te l'ai déjà dit. On l'a déjà fait assez souffrir comme ça pour lui épargner la douleur de nous voir encore une fois tous les deux. Elle verrait à quel point on est heureux. Comprends-le, mon amour. Tu n'as pas à être jalouse, Ruby. Tu es la seule que j'aime aujourd'hui. Tu vas me manquer, je t'assure. Ne reste pas trop longtemps et ne la laisse pas t'humilier ni te faire de mal. Tout se passera très bien. Je n'ai pas envie de rester seule pendant que tu es avec elle, alors je crois que je vais aller voir ma mère. On peut se retrouver ici. Oui, mon amour. Et puis on doit aussi une explication à ma belle-mère. Je sais déjà qu'elle se calmera quand elle verra notre certificat de mariage. Et j'aimerais aussi qu'on lui dise qu'on va pouvoir l'aider. Tu sais, elle est malade et elle ne peut plus travailler. Je suis au courant. Dis-toi que désormais ta famille n'aura plus jamais de problème d'argent, ma chérie. Oh, Hector, tu es trop gentil. Merci beaucoup. Ne sois pas trop long. Tu vas me manquer. Et toi, tu me manques déjà. Tu as discuté avec le docteur Holman? Oui, cela dit, ce que je lui ai expliqué n'a servi à rien parce que le bon de commande de tout le matériel défectueux a effectivement été signé par moi. Mais c'est impossible, moi je l'ai vu. C'était le jour où tu étais inquiet pour la maladie de ta mère. Oui, c'est justement ce qui m'inquiète, figure-toi. J'ai pu être distrait. D'ailleurs, c'est aussi le jour où Ruby a rompu. Et si j'avais signé le bon de commande sans avoir vu ce que je faisais, Bermudez aurait pu s'en servir? Non, 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 c'est impossible. Je l'ai moi-même vérifié. Je t'ai vu signer le bon, Alexandre. Mais attends. Bermudez peut avoir imité ta signature? Oui, ça se peut. Je le crois capable de ça et même pire. J'en ferai part au conseil d'administration. Ils veulent enquêter sur cette affaire à la prochaine réunion. J'espère qu'ils m'appelleront et que Bermudez sera aussi présent pour que je puisse le confondre. Si tu veux, je suis d'accord pour témoigner en ta faveur. Allez, il faut que j'y aille. Je dois passer voir comment va Madame Raphaël et lui expliquer que je vais la confier à un collègue de Cancun. Je t'accompagne. Non, attends, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je ne te demande pas l'autorisation, je viens la voir avec toi, que tu le veuilles ou non. Oh, d'accord. Mais qu'est-ce que vous avez? Excusez-moi, mademoiselle, je ne voulais pas le laisser entrer, mais il a insisté et il est entré de force. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi est-ce que vous me parlez? Mademoiselle, je suis désolée, vous savez... C'est moi, Maribel. Je pourrais te parler? Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata.